Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour ce printemps 2024. Alors, pour rappel, le printemps va du 20 mars au 19 juin. Donc 3 mois pleins, 3 mois avec de belles énergies, je l'espère pour vous, amis béliers. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. Surtout ne l'oubliez pas, c'est vous qui êtes maître à bord. C'est vous qui prenez les décisions qui vous correspondent. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis béliers? Oui, alors allons voir vos messages, vos énergies, voir un petit peu comment va se dérouler votre printemps. Allez, ici, on va aller voir tout de suite pour le mois d'avril. Un petit message et l'énergie principale du mois d'avril. Donc, le premier message, ici, c'est la lune. La voie de la douceur. Donc ici, soyez dans la douceur au mois d'avril. Alors j'ai envie de vous dire dans la douceur envers vous, dans la bienveillance. Ne vous critiquez pas, soyez votre meilleur ami, d'accord? Ici, oui, soyez gentil avec vous, chouchoutez-vous, dorlotez-vous, j'ai envie de vous dire. Donc ici, je suis la lune, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Donc oui, écoutez vos besoins, amis bélier, ce sera primordial pour vous au mois d'avril. Si vous êtes fatigué, eh bien reposez-vous. Si vous avez besoin d'évasion, de vous changer les idées, eh bien allez vous promener dans la nature ou allez vous promener au bord de mer également. Peut-être qu'ici vous reliez avec les éléments. Oui, écoutez-vous, apportez-vous de la douceur. Faites-vous des week-ends cocooning si vous en éprouvez le besoin. Oui, parce que, à mon avis, ici, c'est pour vous préparer. On vous dit, oui, la douceur, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va redémarrer pour vous ce printemps. Peut-être qu'ici, vous allez retrouver du dynamisme. Peut-être que le mois d'avril est peut-être, pour certains d'entre vous, la continuité de l'hiver en disant, bah oui, je continue à me reposer. Je suis peut-être encore dans un peu d'introspection. Je me pose encore des questions. En tout cas, je réfléchis justement sur ce que je veux mettre en place, sur mes objectifs, sur mes envies aussi, sur ce que je veux réaliser également, que ce soit par rapport à un projet professionnel, un projet personnel, quel que soit le domaine de votre vie, évidemment. Donc ici, oui, soyez d'abord dans la douceur, parce qu'à mon avis, ça va redémarrer pour vous. Parce que il faut savoir que, alors que ce soit pour vous les béliers ou pour tout autre signe astrologique, ça commence toujours à bouger aux alentours de nos anniversaires. Alors vous, les anniversaires, c'est à partir du 21 mars et jusqu'au 19 avril. Donc ici, oui, les choses commencent toujours à se mettre en place aux alentours de nos anniversaires pour ensuite accélérer également. Donc, mais on a toujours des prémices, on voit toujours un petit peu ce qui va se passer sur les prochains mois. Donc ici, oui, apportez-vous de la douceur. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, c'est les amants. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire ici avec les amants. C'est la carte des amoureux, bien évidemment. Hein. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'au mois d'avril, vous allez devoir accueillir l'amour. D'où le fait d'être dans la douceur. Soyez dans la douceur parce que vous allez devoir accueillir l'amour. Peut-être que vous allez devoir faire un choix d'amour ou un choix avec amour également. Donc ici, oui, accueillez l'amour véritable, ou en tout cas, accueillez les amitiés profondes et sincères également. Donc ici, oui, ce sera un mois dans la douceur, dans les sentiments également, dans la sensibilité. Ce sera un mois tout en émotion pour le mois d'avril, amis bélier. On vous dit aussi, faites vos choix avec le cœur. Bah oui, il faudra faire les choix avec amour, écouter son cœur et pas sa raison. Ne pas écouter son ego non plus ni son mental, mais tout simplement écouter son cœur, sa petite voix intérieure également. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver aussi du dynamisme, vous allez retrouver aussi de l'énergie également pour ce mois d'avril, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc ici, le mois d'avril sert de transition, en fait, encore des énergies un petit peu hivernales pour justement se lancer pleinement dans les énergies printanières avec plein d'énergie, plein d'enthousiasme, plein d'envie justement d'avancer et d'aller dans ces projets. Allez, ici, pour le mois de mai. Votre premier message, eh bien, c'est la balance, votre opposé.
Mais n'oubliez pas ce que je dis souvent, hein, que dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille, comme dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille également. Donc ici, oui, l'harmonie. Donc peut-être que la balance vous envoie un message pour dire qu'il faudra, elle va vous aider à vous harmoniser ou harmoniser certains secteurs de votre vie également, ou être en harmonie avec votre vie, ou avec votre intériorité aussi. Peut-être qu'ici, on va pratiquer plus de méditation, peut-être plus de yoga également pour certains d'entre vous, peut-être plus de sport, peut-être on va peut-être se lancer dans une activité créative également pour apporter de l'équilibre dans sa vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc ici, l'harmonie. Tu as besoin de gagner en sérénité. Éloigne-toi des conflits et des situations anxiogènes. Entoure-toi de personnes positives et crée un environnement calme et apaisant. Nourris ce que tu veux voir grandir et c'est la clé de l'harmonie. N'oubliez pas aussi que le printemps, c'est la saison. On dit toujours on fait le ménage du printemps. Donc ici, peut-être qu'il vous allez devoir faire du ménage dans vos relations, dans certaines situations également, justement pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver une belle stabilité, pour retrouver une belle sérénité, de la paix en vous, de la paix autour de vous et vivre en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre, avec les personnes que l'on aime aussi, que l'on a envie d'avoir dans sa vie, qui sont positives, qui sont là pour vous encourager également. Donc ici, oui, l'harmonie. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, de la douceur, de l'harmonie, on aime. Hein. Ici, votre énergie. Eh bien, c'est la reine de bâton, c'est la reine de feu, hein, ici. Donc, oui, la reine de feu, qui parle d'être brillante, d'être talentueuse, d'être indépendante et qui a besoin de garder le contrôle. Donc ici, vous allez avoir toutes ces énergies avec vous au mois de mai. Vous allez être brillant et brillante, talentueux et talentueuse. Vous aurez surtout envie d'indépendance, de mener votre barque, de faire les choses comme vous avez envie de les faire. En tout cas, comme vous ressentez qu'il faut les faire. En tout cas, vous aurez envie de garder le contrôle peut-être sur un projet. Peut-être qu'ici, vous aurez envie de garder le contrôle par rapport à vos sentiments. Vous n'aurez peut-être pas forcément envie de les dévoiler tout de suite. Peut-être que vous voudrez garder le contrôle aussi par rapport à une amitié en disant oui, attention. Il faut que je surveille un petit peu que cette amitié peut-être ne déborde pas sur quelque chose également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que rien ne sera impossible pour vous au mois de mai, amis bélier. Donc ce sera vraiment un mois où on aura envie d'action, on aura envie de se lancer, parce qu'on croira vous croirez en vous, en tout cas vous croirez en vos énergies, vous croirez en vos projets également. Donc ici oui, il n'y a pas grand chose qui va vous arrêter, en tout cas au mois de mai. Donc ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves, amis bélier, parce qu'en tout cas le mois de mai, peut-être que vous allez planter des graines, ou peut-être qu'ici vous allez continuer à agir par rapport à des graines que vous avez mis en place depuis un certain temps, depuis quelques semaines, peut-être depuis quelques mois aussi, peut-être depuis quelques années. Vous êtes peut-être sur un projet qui se construit sur du long terme également. Donc ici, croyez en vous. En tout cas, ici, si vous attendiez de voir une nouvelle récolte ou de voir encore que votre projet est bien vraiment sur le bon chemin, et vous allez avoir des messages dans ce sens au mois de mai. En tout cas, vous allez être encouragé par l'univers. En tout cas, vous allez avoir des réponses à vos questions, en tout cas à vos interrogations, et vous allez voir qu'on va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. En tout cas ici, on vous dit aussi attention à trouver aussi un bon équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Ici, c'est plus le professionnel qui va prendre le pas. Donc ici, attention, parce que peut-être que vous allez délaisser vos amis, peut-être que vous allez délaisser votre famille, vous allez peut-être délaisser aussi votre partenaire de cœur. Donc attention à ne pas justement délaisser, à trouver le parfait équilibre, d'accord? Parce que oui, c'est bien beau de vouloir développer ses projets, en tout cas comment dirais-je, de continuer à nourrir ses projets, mais il y a aussi tout le reste à côté. Donc ici, oui, trouver le bon équilibre également, amis bélier. Donc c'est peut-être là aussi, entre le professionnel et le personnel, qu'il faudra trouver l'équilibre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt de belles énergies. Hein. C'est des énergies qui sont très motivantes, en tout cas, qui sont très entraînantes. On a envie d'y être, on a envie d'y aller, en fait. Hein. Allez, ici, pour le mois de juin, quel est votre message ? Eh bien, c'est le solstice d'été. Ça tombe bien. Le solstice d'été qui sera le 20 juin. Donc ici, oui. Lita, le temps de l'abondance. Donc ici, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Donc il y aura peut-être des récompenses par rapport à des projets. Il y aura des récompenses peut-être par rapport à un travail que vous avez fait sur vous. Peut-être qu'ici, une récompense par rapport à une guérison que vous avez sur lequel vous travaillez également. Donc ici, oui, l'abondance, c'est la récolte. Donc c'est la récolte peut-être de rencontrer d'autres personnes, de s'ouvrir à d'autres projets, s'ouvrir à d'autres activités également. En tout cas, ça sera que du positif ici pour le mois de juin. Donc le temps de l'abondance est arrivé. Apprécie pleinement ce que tu as. Sois reconnaissant et reconnaissante de tous les cadeaux, petits et grands, que la vie a déposés sur ton chemin. Oui, n'oubliez pas
que la plus belle énergie, la plus grande énergie pour attirer l'abondance, c'est la gratitude. Donc soyez déjà reconnaissant et reconnaissante pour ce que vous avez déjà, pour ce qui vient vers vous et ce qui arrivera plus tard pour vous également. D'accord? Donc surtout, dites merci. Soyez toujours dans la gratitude, soyez toujours dans le remerciement, parce que plus vous allez remercier, plus vous allez recevoir, ne l'oubliez pas. C'est l'une des plus grandes forces et l'une des plus belles énergies que la gratitude quand on sait la pratiquer en fait. Donc ici, oui, la gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Et oui, la gratitude est la voie de la prospérité et du bonheur. Bah déjà, parce que quand on sait dire merci, déjà ça nous met en joie, parce qu'on sait reconnaître qu'on a déjà de belles choses, qu'on a de la chance. On a de la chance, mais on peut dire merci parce que on a une bonne santé. On peut dire merci parce qu'on a des enfants qui sont en bonne santé, parce que nos proches aussi, on s'entend bien avec nos proches, parce qu'on s'entend bien avec son conjoint. Donc ici, il y a toujours de quoi dire merci. Merci parce que aujourd'hui il fait beau, il fait bon. Merci pour ce chant d'oiseau. Il y a toujours un moyen de dire merci et d'être connecté à la vie et d'être connecté au divin et à l'univers, bien évidemment. Donc ici, une belle énergie pour vous, amis béliers. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, c'est le 9 d'eau. Donc, c'est le 9 de coupe, en fait. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Alors, faites des vœux au mois de juin, amis béliers, ou en tout cas, ici, on peut vous annoncer qu'il y a un vœu qui va être réalisé. Donc, ici, oui, au mois de juin, les vœux sont réalisés. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous verrez cette vidéo, à faire des vœux également. Donc, ici, et n'oubliez pas de formuler vos vœux également à chaque nouvelle lune. D'accord? Il y a un travail à faire avec la nouvelle lune pour dire ses vœux. Même si vous demandez toujours, faites toujours le même vœu tous les mois, au contraire, ça nourrit, ça montre à l'univers que c'est ce que vous voulez exactement. Donc, ici, oui, et toujours positif, hein, les vœux. Donc, ici, on dit qu'au mois de juin, il y a des souhaits qui vont se réaliser pour vous, amis béliers. Donc, vos rêves vont devenir réalité. Il y aura véritablement un moment magique de la vie pour vous. Donc ici, oui, il y aura de la chance. Ce sera un mois chanceux, un mois prospère. J'ai envie de chanceux, peut-être parce qu'il y aura de nouvelles rencontres. Chanceux parce que, bah oui, peut-être que vous aviez peut-être quelque chose à guérir au niveau sentimental. Et ça y est, c'est guéri, donc vous allez faire de nouvelles rencontres. En tout cas, vous allez voir que dans ce secteur-là, ça s'ouvre aussi davantage. Donc ici, oui, peut-être que vous allez avoir encore plus foi en vous, plus foi en l'univers également. En tout cas, ici, il y aura quelque chose en vous qui vous fera vous sentir bien parce que vous aurez la conviction que tout ira bien pour vous. Vous savez, plus on est convaincu que tout va bien pour soi, que tout va dans le bon sens, et plus les choses vont dans le bon sens. Et plus on est dans l'accueil, et plus on reçoit en fait. Parce qu'on ne se pose pas trop de questions, ok, ben je fais confiance à la vie, je fais confiance à l'univers. Alors ça ne veut pas dire pour autant vous allez vous rester assis sur le canapé. Non, vous allez continuer à œuvrer dans ce que vous voulez voir se réaliser également. Mais en le faisant, vous avez totalement confiance en disant bah, c'est pour mon bien, c'est pour le bien de tous. Et vous verrez qu'il y aura des choses qui vont se réaliser, amis bélier. En tout cas, je vous le souhaite. Bon, bah voilà un petit peu les énergies pour ces 3 mois qui viennent. Et ici, on va aller voir quelles sont les énergies globales. Les énergies également principales pour ce printemps 2024 pour vous. Alors, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est Baba Yaga. C'est la sorcière Baba Yaga, qui est un personnage des contes russes. Cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Oui, mais ça, comme tout à chacun, hein, nous avons tous un côté ombre et un côté lumière. Donc ici, Baba Yaga va vous inviter à prendre conscience de vos zones d'ombre et de lumière et de les accepter pour créer l'unité. Ben oui, soyez unifié avec vous-même. C'est en étant unifié avec vous-même, en assumant vos côtés, vos parts sombres. N'oubliez pas que sans ombre, il ne peut pas y avoir de lumière, et sans lumière, il ne peut pas y avoir d'ombre. Donc justement, en acceptant ces côtés-là, eh bien, vous allez pouvoir briller parce que vous allez être en accord avec vous-même. Ok, je connais mes parts d'ombre, mais justement, en connaissant mes parts d'ombre, je peux m'en servir justement pour justement avancer. Ça peut me servir justement pour ouvrir les yeux sur certaines situations également. Donc ici, oui, les parts d'ombre seront toujours utiles pour vous, amis béliers. Bon, bah écoutez, Baba Yaga qui vient ici. On vous parle de quoi? Ici, bah c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'abondance également. On peut parler d'abondance ici avec, je ne sais plus avec quelle carte. Bonne fortune, la chance, l'abondance, oui. Ici, et avec l'Ita, le solstice d'été. Donc ici, oui, on vous parle d'abondance. L'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment.
je crois en mon potentiel de chance et je fonce. Donc c'est l'expansion, c'est la chance. On avait la chance. Donc ici, on confirme, les cartes confirment cette chance qui vient vers vous. En tout cas, qu'il y a des belles choses qui vont se produire dans votre vie, mais parce que vous avez travaillé pour ça, parce que vous êtes dans l'accueil, et justement parce que aussi vous y croyez. Hein. Je crois en mon potentiel de chance et je fonce. Donc ici, vous croyez en vous croyez en vos projets, et vous allez avancer, vous allez foncer. Vous croyez en votre relation, en cette relation amoureuse qui vient de rentrer dans votre vie, eh bien oui, vous avez raison, ça va vous apporter de belles énergies également. Bon, ici, on nous parle de quoi? De communication avec, ici, l'élément air. On avait la balance, donc ici, il y a encore l'élément air. On parle de... Ici, vous aurez un esprit sans limite. C'est ce qu'on vous disait ici. Il n'y a rien qui vous sera impossible au mois de mai. Donc, on retrouve les mêmes énergies que ce qu'on a vu précédemment également. L'abondance, ici, on va beaucoup communiquer. Donc, il y aura beaucoup de communication. Il y aura beaucoup d'échanges aussi. Des échanges peut-être parce que vous cherchez des informations. Peut-être que vous allez chercher à confirmer aussi certaines choses également. Donc, ici, oui. Et puis, on va croire en ces projets. Donc, on ne va pas se limiter. Peut-être que les barrières que vous vous seriez mis... précédemment, eh bien vous allez les faire tomber en fait, parce que vous allez tellement croire en vous, tellement croire en vos projets, qu'ici vous n'allez pas vous poser des questions et vous allez avancer dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, l'élément R, ici, la communication, donc l'expansion, l'abondance, la communication, ce sera un printemps placé sous la communication. Ici, en haut, il y aura une rencontre amoureuse également, donc ici, oui. Peut-être qu'ici, on va aussi mettre en avant ses valeurs, l'honnêteté, sa sincérité. En tout cas, vous aurez besoin de vous entourer de personnes qui auront les mêmes valeurs que vous, qui auront les mêmes, les mêmes envies, qui auront envie aussi, qui auront les mêmes énergies que vous, en fait. Hein. Vous serez tellement d'un optimisme, vous aurez un tel optimisme, vous serez tellement positif que toute personne qui sera négative autour de vous, eh bien... non, vous allez pas rester avec cette personne-là. Vous allez dire à cette personne-là, mais non, mais cette personne-là qui est négative me tire vers le bas au lieu de me pousser, donc elle n'a rien à faire dans ma vie. Donc ici, oui, vous allez faire du ménage, c'est ce qu'on a vu aussi. Donc vous allez vous entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous également. En tout cas, ici, on vous dit également, écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure pour faire les bons choix, pour avancer également dans vos projets. Et on vous parle aussi d'une rencontre amoureuse. Il pourrait y avoir pour certains et certaines, eh bien, une nouvelle rencontre amoureuse également. Alors on verra, hein. On verra dans le spécial amour pour le mois d'avril, si la rencontre ce sera pour le mois d'avril, mais en tout cas il devrait y avoir ici une rencontre amoureuse. Regardez, on a Cupidon ici au-dessus, ou alors peut-être que certains d'entre vous avez peut-être déjà démarré une relation amoureuse, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. En tout cas ici, la relation devrait se renforcer, devrait bien se développer. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On aime bien ce genre d'énergie. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on a encore Jupiter. Jupiter qui vient ici également. Donc ici, Jupiter, c'est la planète de l'abondance. On avait aussi l'abondance avec Lita également. Donc, Jupiter est assez présent dans vos énergies. J'allais dire dans votre thème, oui, c'est un peu un thème de printemps ici, dans votre printemps. Donc Jupiter, la planète de l'expansion et de l'abondance, sera présente pour vous pour ce printemps. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on parle, avec Jupiter, on parle de réussite, bien évidemment. Hein. On parle de réussite, on parle de chance, on parle aussi de réaliser ses rêves, en tout cas d'avancer dans ses projets ici. Si vous rencontrez des difficultés ou des défis, et vous allez en rencontrer, ça c'est sûr, mais pour vous, ce ne sera pas... à la limite, ça vous paraîtra normal, mais pour vous, vous n'en ferez pas grand cas. Vous arriverez facilement à trouver des solutions et à surmonter les défis et également à surmonter les embûches que vous pourriez rencontrer, amis Bélier. En tout cas, ici, votre printemps, on peut dire qu'il est placé sous l'abondance et sous l'harmonie, en fait. Hein. C'est plutôt de belles énergies. On est plutôt content et contente ici. Bah oui, moi qui suis Bélier, je suis contente aussi, hein, croyez-moi. Allez, on va aller voir la suite avec l'alias qui est pour votre printemps. Ici, on dit qu'il y a des cadeaux de la vie, il y a des récompenses qui viennent vers vous. Alors, c'est des cadeaux et des récompenses, mais parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, l'univers va vous récompenser. En tout cas, vous allez recevoir, vous allez récolter. Et donc, ici, oui, il y a peut-être une réussite, il y aura des satisfactions. Vous allez avoir les honneurs, on va vous féliciter. En tout cas, peut-être que vous allez être aussi déjà vous féliciter
également. En tout cas, ici, oui, il y a des récompenses, il y a des cadeaux de la vie qui viennent vers vous, amis bélier. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? Ah, on nous parle de jalousie, de mauvaise langue. Il y aura des médisances quand même. Hein. Ici, il y aura, bah oui, forcément, de toute façon, il y a toujours des personnes qui sont toujours là pour critiquer quand tout réussit à une personne. Donc ici, attention aux médisances et aux mauvaises langues. Ici, elles vont peut-être, à un moment donné, semer le doute en vous. C'est pour ça ici, comme vous disiez aussi, attention, fais le ménage, ne t'embarrasse pas de personnes autour de toi qui ne sont pas là pour t'encourager au final. Hein. Donc attention à vous, amis bélier, des personnes qui vous entourent. Donc oui, il y aura des personnes jalouses, envieuses autour de vous. Vous allez vous poser des questions là. Soit elles vont vous faire douter, peut-être par rapport à vos projets, peut-être par rapport à ce que vous avez envie de créer et de construire. Soit ici, bah, c'est vous qui allez douter, vous allez dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'elles font dans ma vie? Pourquoi elles sont toujours dans ma vie, ces personnes-là? Vous allez douter du bien fondé de leur présence dans votre vie également. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos à ces interrogations, à ces envieux et ces envieuses, à ces jaloux et ces jalouses. Donc ici, vous allez tourner le dos aussi aux cancans, aux mensonges, aux manipulations aussi, ces personnes-là qui vous ont fait croire qu'ils étaient ou qu'elles étaient de votre côté, qui vous soutenaient également, mais ce n'était pas le cas également. Donc ici, oui, on tourne le dos à ces énergies-là qui ne sont pas positives. On n'a pas envie de continuer avec ces énergies-là. Vous aurez besoin de positivité, vous aurez besoin de personnes qui croient en vous, en tout cas de personnes qui vont dans la même direction que vous, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est ça. Je tourne le dos à tout ce qui est situation et personnes qui ne vont pas dans le même sens que moi. Moi, ça, c'est clair, net et précis. Ici, eh bien oui, pour faire quoi? Pour apporter du changement, pour apporter une transformation dans ma vie également. Donc ici, oui, je veux transformer, je veux changer certaines choses, je veux faire du ménage, d'accord? Donc ici, oui, ou dans le cas, je veux donner naissance à de nouveaux projets. Donc ici, peut-être qu'il y aura un choix à faire, forcément. Donc ici, si vous avez un choix à faire, vous allez faire le choix du changement, vous allez faire le choix, vous allez vous choisir, vous, en fait. Hein. Et on vous dit que ce changement, ce sera un cadeau. C'est un cadeau que vous allez vous faire, et c'est un cadeau que l'univers va vous permettre de faire, qui va vous permettre de faire pour vous, en tout cas. Et bien, écoutez, regardez, oui, il y aura un cadeau, vous allez trouver peut-être un terrain d'entente. En tout cas, il y a un changement qui va vous permettre de trouver un terrain d'entente, peut-être de vous trouver une réconciliation avec certaines personnes aussi. On s'aperçoit que finalement, on s'est peut-être disputé pour des broutilles. Vous savez, des fois, dans la vie, on a des personnes qui rentrent et qui sortent de notre vie, on ne sait pas, pendant une période, on se côtoie, on va bien, tout va bien, puis à un moment donné ou à un autre, on se perd de vue pour mieux se retrouver par la suite. Et bien, c'est exactement ce qu'on me dit ici. Il y a un cadeau qui vient, c'est peut-être des personnes qui reviennent dans votre vie. Peut-être qu'aussi, c'est une personne, il y a des retrouvailles pour moi. Il y a des retrouvailles d'amitié, des retrouvailles d'un amour également. Mais c'est pas un amour récent, hein. C'est un amour qui a peut-être quelques années, peut-être une personne que vous avez dû quitter, ou en tout cas, il y a peut-être que la relation, à l'époque, ne pouvait pas se faire pour X ou Y raison, peut-être parce que vous étiez étudiant, peut-être qu'ici, vous n'étiez pas dans la même ville, peut-être qu'ici, vous n'aviez peut-être pas les mêmes envies, les mêmes projets à l'époque, donc forcément, ça n'aide pas. Il peut y avoir de ça également. En tout cas, pour moi, il y a une relation qui arrive également, une relation dans laquelle on va vraiment, on va bien s'entendre ici. Vraiment une relation où on aura des points communs et une relation qui va permettre d'avancer également. Donc peut-être que c'est un cadeau également qui vient vers vous, une nouvelle relation qui vient vers vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de choix justement. Hein. Il y a un choix qui vient vers vous, amis bélier. Il y a un choix, vous aurez un choix à faire, un choix pour changer, un choix pour avancer en tout cas dans vos projets. En tout cas peut-être un choix aussi peut-être peut-être que vous êtes remis en question. Ici, on a réfléchi, on s'est remis en question. Et justement, là, on a des choix à faire, justement, pour aller vers ce qui nous correspond. Peut-être que vous allez chercher votre voie, peut-être que vous cherchez la bonne direction dans laquelle aller. Et bien ici, vous allez trouver, en tout cas, durant le printemps. Alors, quel mois, je ne saurais pas vous dire. Ça dépendra de chacun et chacune d'entre vous. En tout cas, ici, il y a des choix. Et vous allez faire des choix, en tout cas, qui vous correspondent, en tout cas. Vous allez faire des choix avec douceur. Vous allez faire des choix vraiment qui vont vous permettre de vous épanouir. Vous allez faire des choix pour vous, en fait. Hein. Vous n'allez pas vous occuper des regards des autres, mais vous allez faire vraiment les choix pour vous. Eh bien, on vous dit que vous avez raison, les choix que vous allez faire les choix qui vont vous apporter du bonheur, vous allez faire des choix qui vont vous permettre de rayonner, amis bélier. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour rayonner, pour être heureux et heureuse, pour s'épanouir pleinement. Donc ici, oui, on va faire tout ce qu'il faut, justement,
par amour pour soi, par amour pour ses projets, par amour pour sa vie également. Donc ici, oui, il y a de l'amour, mais il y a aussi de l'amour pour vous. Vous allez vous apporter de l'amour, vous allez vous montrer que vous vous aimez, que vous vous estimez. Et ça, vous avez raison. Allez, on finit un petit peu le printemps. Comment? Ici, on finit le printemps en harmonie. Donc ici, on va vraiment faire ce qu'il faut pour remettre de l'harmonie dans sa vie, en tout cas de maintenir l'harmonie également, si il arrive plus tôt aussi. Donc oui, on va faire ce qu'il faut pour être en harmonie dans ses projets, en harmonie avec soi, en harmonie avec ses attentes, en harmonie avec ce qu'on a envie de construire, ce qu'on a envie de créer également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Bélier, mais en tout cas, c'est vraiment de belles énergies. En tout cas, ici, par rapport aux médisances et aux mauvais angles, ici, il va y avoir du changement. Du changement parce qu'on va faire des choix. On va faire des choix de se défaire des personnes, justement, qui sont des mauvaises langues. D'accord? Ici, bah oui, peut-être qu'il peut y avoir des doutes, mais non, n'ayez pas de doute. Les cadeaux arrivent. En tout cas, vous n'aurez plus de doute parce que justement, les cadeaux, la vie va vous montrer que vous avez fait les bons choix, que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, il va y avoir des récompenses qui vont vous apporter du bonheur. Ici, on tourne le dos à tout ce qui ne convient pas. En tout cas, on tourne le dos peut-être aussi à des disputes. On va trouver peut-être un terrain d'entente. Alors peut-être qu'ici, par exemple, des personnes qui sont en train de divorcer, on va dire, ok, stop, on va trouver des terrains d'entente pour que les deux parties puissent vraiment s'entendre et on puisse en finir une bonne fois pour toutes, parce que vous n'avez pas envie de vous éterniser non plus dans cette procédure. Donc ici, oui, on tourne le dos à quelque chose de long, à quelque chose de compliqué, et on va trouver un terrain d'entente, on va tout faire pour trouver un terrain d'entente. Et vous allez le trouver, ce qui va rétablir de l'harmonie, ce qui va vous permettre de remettre de l'harmonie dans votre vie, et justement, ça va vous retirer une épine du pied, ça va vous permettre aussi de vous concentrer sur d'autres projets également. En tout cas, ici, oui, il y aura des personnes qui vont être jalouses et envieuses parce que justement, vous rétablissez l'harmonie. En tout cas, il va y avoir des cadeaux de la vie. En tout cas, vous allez être récompensé de vos efforts, récompensé de votre travail. En tout cas, vous allez être en harmonie avec ce que vous vivez, en harmonie avec vous, en harmonie avec les personnes de votre entourage. Donc oui, forcément, il y aura des personnes qui vont être jalouses. Il y en aura toujours des personnes qui sont jalouses. Il y a des personnes qui vont critiquer. Et oui, pourquoi ceci et pourquoi cela. En tout cas, n'oubliez pas que souvent, les personnes, quand elles critiquent, quand elles vous font des reproches également, eh bien, c'est pas forcément à vous que ces reproches sont adressés, c'est à elles-mêmes en fait. Donc ici, où elles vous reprochent, c'est ce qu'elles se reprochent elles-mêmes et elles n'en ont pas conscience. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ça vous permettra de prendre du recul si ici, on vient vous critiquer, si ici, on vient vous faire des reproches quelconques. Vous direz, ben non, c'est pas à moi qu'elle parle, c'est à elle qu'elle s'adresse en fait. Ça peut aider. Des fois, ça évite de se mettre en colère et ça peut désamorcer des conflits également. En tout cas, ici, il y a un choix qui va être bon pour vous. Il y a un choix ici qui va être comme un cadeau qui va vous permettre de tourner le dos à des situations, qui va vous permettre de tourner le dos à peut-être aussi à des situations, à des personnes également qui ne doivent plus rester dans votre vie. En tout cas ici, oui, vous tournez le dos à tout ce qui n'est plus bon pour vous. Ici, on va attirer la chance. On va provoquer la chance. J'ai envie de vous dire ici, oui, on tourne le dos à tout ce qui ne nous convient pas pour justement accueillir les bonnes énergies, accueillir la chance et accueillir l'harmonie également. Bah écoutez, ami Bélier, c'est plutôt un joli printemps en perspective. Il y a vraiment ici des choses qui se mettent en place. En fait, vous êtes en train de mettre en place, ou en tout cas, vous allez peut-être continuer un projet qui est en train d'être mis en place, et peut-être qu'il va y avoir aussi une relation amoureuse qui va arriver, qui va débuter durant le printemps. Mais en tout cas, ici, tout est fait pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit. Les changements, tout est là pour vous aider à rayonner. Alors, si ce n'est pas rayonner au printemps, c'est pour trouver un beau rayonnement durant l'été. Ici, il peut y avoir une mise en place, par exemple, de certains projets, de certaines envies qui verront leur évolution par la suite dans les mois qui suivent en tout cas. Donc ici, c'est plutôt joli. Allez, on va aller voir pour chacun des décans les messages et les énergies pour ce printemps. Allez. Écoutez. Et voilà pour les énergies lumineuses. On en a trop. Allez. Bon, bah celle-là, elle est venue venir sur le deuxième décan. Premier décan et troisième décan. Ensuite.
ici, sur quoi devez-vous lâcher prise pendant ce printemps? Oui, ça voit que ça fait longtemps que je ne me suis pas servie. Elles ont envie de parler là. Elles sautent. Quelle action pour vous à mettre en place? Ah, lâcher la peur. Je ne l'avais pas vu. Lâcher la peur, ce sera pour les 3 décans. Donc, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc, ici, oui, n'ayez pas peur de faire des choix non plus. Recentrez-vous, ami Bélier, pour justement peut-être peur peut-être que vous avez peur de ne pas être en harmonie totale avec ce que vous avez envie de créer également. Donc, lâchez la peur. Non, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, et bien à un moment donné ou à un autre, et bien ça va payer, ami Bélier. Allez, quelle action? On va voir un petit message. Quel archange a un message ou un conseil pour vous, ami Bélier? Allez, premier décan. On va commencer par le deuxième. Premier décan. Et voilà le troisième qui est venu. Premier décan, ici, eh bien la passion enflammée. Peut-être que vous allez vivre de nouvelles passions, alors une nouvelle passion amoureuse. Hein, j'avais parlé d'une nouvelle rencontre, d'une possibilité d'une nouvelle rencontre. Hein. Ici, votre vie peut-être va se transformer justement par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse, par rapport à une passion amoureuse. Ici, peut-être que vous allez devoir choisir à un moment donné aussi, peut-être privilégier cette rencontre également, peut-être un petit peu au détriment de votre vie professionnelle, de vos projets. Peut-être justement on avait l'équilibre également, trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc peut-être qu'ici vous allez devoir le faire, en tout cas essayer de trouver cet équilibre. En tout cas ici on a une passion enflammée. Peut-être qu'ici vous allez vous enflammer pour un nouveau projet. Peut-être qu'ici c'est un projet qui va vous passionner. Peut-être que vous allez vous découvrir aussi une nouvelle passion. En tout cas c'est plutôt une belle énergie pour vous, ami Bélier. L'énergie ici, non. C'est l'effet miroir. Donc ici, oui, il y a une personne qui pourrait vous en renvoyer. Peut-être que ici, la personne que vous allez rencontrer va vous renvoyer certaines... certaines images de vous, en tout cas ici. Peut-être qu'elle a vécu certaines choses que vous avez vécues aussi. En tout cas, dans son vécu, il y a quelque chose qui fait une redondance par rapport à vous. Ce qui vous aidera à mieux vous comprendre également, et elle va vous aider aussi à mieux travailler aussi peut-être sur certaines parts que vous n'avez pas compris, sur certaines blessures également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir une personne qui est dans votre entourage ou que vous avez rencontré, qui pourrait avoir un effet miroir qui va vous aider véritablement à guérir et à vous comment je peux vous dire, qui va vraiment qui va vous aider à guérir, qui va vous permettre de vous remettre en question sur certaines parts qui n'ont peut-être pas encore trouvé de réponse chez vous. Elle va vous aider à apporter des réponses. Voilà, chercher. Elle va vous aider à trouver des réponses par rapport à des situations que peut-être que vous vous posez des questions encore. Donc oui, il y a un travail ici. Cette personne avec l'effet miroir, elle va vous permettre de travailler sur vous. Ici, on nous parle d'une dispute. Une dispute. Alors peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez dans une impasse ici, peut-être que vous cherchez peut-être des réponses, peut-être qu'ici, justement, peut-être qu'il y a une dispute, vous avez un choix à faire, mais du coup il y a une dispute ça va provoquer une dispute, justement, peut-être le fait que, oui, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a mis dans une impasse, et du coup, ça va peut-être vous énerver également. Donc ici, oui, ça va provoquer une dispute. Suite à cette dispute, à mon avis, vous allez pouvoir faire un choix. En tout cas, cette dispute peut-être que va déclencher justement le fait qu'on va retrouver, eh bien, le bon chemin, et on va savoir vers quoi se diriger également. Bon. Qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Bélier, durant ce printemps? Eh bien, c'est ayez confiance dans le timing divin. Oui, croyez que tout arrive au bon moment. Tout arrive quand cela doit arriver. Donc, parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Faites-lui confiance parce que de toute façon, on a vu ici au mois de juin qu'il y avait des souhaits qui allaient se réaliser. En tout cas, on vous annonce que oui, certains souhaits vont se réaliser. En tout cas,
ayez confiance, ça arrive. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Bon, en tout cas, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos relations. Oui, soyez clair. Hein. Soyez clair, justement, avec ces personnes qui vont faire pia, qui vont parler derrière votre dos, en tout cas, dont vous allez apprendre que certaines personnes, même avec étonnement, vous allez être étonné, même peut-être même un petit peu blessé, que certaines personnes ne sont pas si réglo que ça, en fait. Hein. Donc, clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Donc, soyez clair avec les personnes autour de vous, que ce soit en amitié comme en amour, d'accord? Ou justement, ou aussi dans le milieu professionnel. Plus vous allez être clair, mieux ce sera. Et moi, mieux ce sera pour vous parce que vous aurez été clair et vous aurez des arguments justement à retourner ensuite en disant non, moi je t'ai jamais dit ça, je t'ai toujours dit ça et ça et ça, j'ai toujours été clair, d'accord? Voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Michael. Se libérer des liens négatifs. Oui, il y a des liens négatifs, il y a la dispute ici. Hein. On avait la dispute, donc vous allez vous disputer avec des personnes ici qui ont fait semblant peut-être et qui vous ont fait croire qu'ils ou elles vous soutenaient, mais c'est pas le cas en tout cas. Hein. Donc, se libérer des liens négatifs, on avait aussi ici faire le choix de se libérer des liens négatifs pour justement retrouver l'harmonie, de laisser derrière soi les personnes qui ne vous poussent pas vers le haut en fait. Hein. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la suite sereine de ta mission divine. Donc oui, sachez vous entourer que de personnes positives, des personnes qui vous soutiennent, en tout cas qui vous encouragent. Voilà pour vous, amis Bélier, du premier décan. Deuxième décan, ici, il y aura des défis et des obstacles. Oui, je vous ai dit, mais ça ne va pas vous faire peur en fait. Hein. Les obstacles et défis, regardez, c'est un petit défi, c'est un petit obstacle. En plus, il y a la lumière autour de vous, donc vous êtes protégé, vous le savez que vous êtes protégé. Donc oui, vous allez y aller. En plus, ces défis, il y a quelque chose ici qui va apporter du changement. D'accord? Donc, en tout cas, peut-être que vous allez y aller parce que vous savez que ce défi, ces obstacles que vous avez à relever, ça va vous apporter du changement, ça va vous permettre véritablement d'avancer, ça va vraiment vous permettre de faire un pas de géant dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, d'accord? Peut-être par rapport à vos relations amoureuses, relations amicales, vos projets personnels, projets professionnels, en tout cas ici, oui, il y a des défis, il y a des obstacles, mais en tout cas, c'est pour apporter du changement, en tout cas, on a le changement ici. Quelle énergie vous accompagne, ami Bélier? C'est la créativité. Oui, vous allez vous montrer créatif. Vous trouverez facilement les solutions. À chaque problème, il y a des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, comme on dit. Hein. Mais ici, vous allez vous montrer créatif et créatif. En tout cas, vous aurez envie de créer. Vous aurez envie de passer à l'action. On le sent ici, véritablement. On aura envie, on reprendra plaisir, justement, peut-être à planifier, à mettre en place de nouveaux projets. Également, en tout cas ici, oui, vous allez solliciter votre créativité. En tout cas, votre créativité va être sollicitée pour votre plus grand plaisir. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'action. Hein. On vous parle d'action. Ici, regardez, ici avec le puits, c'est faites un vœu, faites des vœux et passez à l'action. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a faites un vœu également. Mais en tout cas, ici, peut-être que vous allez passer à l'action pour mettre aussi dans l'oubli peut-être des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie également. Le puits peut avoir deux significations. Enfin, moi, c'est les deux significations qui me viennent. Donc ici, peut-être que vous allez passer à l'action justement pour mettre derrière vous, pour mettre dans l'oubli les oubliettes, dans le puits de l'oubli, les personnes qui n'ont plus rien à voir dans votre vie. Ou en tout cas, ici, on dit faites des vœux également. En tout cas, ici, il y a un homme, peut-être, un homme ou une femme, hein, en tout cas peut-être une femme avec une énergie yang quand même. En tout cas, il y a une personne qui arrive dans votre vie, en tout cas qui va vous soutenir également. Donc un homme ou une femme avec une énergie yang qui va vous soutenir également, qui va vous aider à passer des caps en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous avez fait le vœu de rencontrer une personne et on vous annonce l'arrivée d'une personne. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher pour ce printemps? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Oui, laissez-vous. C'est peut-être ça le défi aussi que vous allez devoir relever, c'est de croire en vous, de croire en votre magie. C'est possible également. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie,
Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Mais oui, ici peut-être qu'il va falloir mettre dans l'oubli aussi, eh bien, toutes vos fausses croyances, peut-être tout ce qui a été, toute pensée négative également à propos de vous. Donc laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Oui, prenez conscience que vous êtes magique, ami Bélier. Bon, ça c'est plutôt un beau message. Prenez conscience aussi que tout vous est possible en fait. Hein, d'accord? Que seules les barrières qui existent, c'est celles que vous mettez dans votre tête en tout cas. Ici, quelle action allez-vous mettre en place? Donc c'est la force. Donc vous avez la force d'avancer. C'est exactement ça. Pensez, prenez conscience que vous êtes magique et prenez conscience que vous avez de la magie et cette magie-là va vous aider à avancer dans vos projets, à être créatif également et justement à pouvoir avancer et à surmonter les obstacles. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. C'est plutôt de beaux messages. Vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir faire les pas qui vont vous permettre d'avancer pour ce qui est de mieux dans votre évolution. Donc, ces défis et ces obstacles, ça ne sera rien en fait. Ça va juste vous aider à passer un cap, à prendre conscience justement de votre magie et de vos capacités. Donc, vous pouvez croire en vous. Votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi, dans la force de l'action. Donc ici, oui, croyez en vous. Tout est là, tout est fait pour vous aider à avancer sur le bon chemin de la meilleure façon qui soit. N'oubliez pas que vous avez Jupiter, la carte de la réussite, la carte de l'expansion, la carte de la chance. Donc oui, croyez en vous et vous verrez que votre chance sera présente tout au long de ce printemps. En fait, la chance va être avec vous, donc croyez en vous. Et en plus, avec le chiffre 5, et on a commencé aussi avec le chiffre 5 ici, avec la carte des défis, c'est du changement. Donc ici, croyez en votre chance. Tout ce qui va se passer durant ce printemps pour vous, amis Bélier du second décan, tout est fait pour vous apporter du changement, pour vous apporter des transformations, transformer votre vie, mais pour aller vers le mieux, pour aller à l'étape suivante. Prenez conscience de votre magie. Oui, en prenant conscience de votre magie, eh bien, cette transformation, ce changement, ça va vous apporter, ça va se faire dans la douceur, en fait. Vous allez changer dans la compréhension également. Allez, quel archange vient vous apporter un message ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Raziel. Conseil divin et capacité parapsychique. Donc oui, croyez en vos capacités, amis Bélier. Écoutez votre intuition. Vous avez votre petite voix intérieure, croyez en elle, écoutez-la en fait. Donc l'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. J'ai envie de vous dire de mieux ressentir aussi. Écoutez votre corps. Le corps aussi parle par rapport à nos ressentis également. Quand vous croisez une personne, ou peut-être quand vous rentrez dans une maison, dans une pièce, vous savez tout de suite si l'atmosphère va être chaleureuse ou elle va être froide, et si une personne est bonne ou pas bonne. Écoutez aussi vos ressentis, écoutez aussi votre corps. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Oui, demandez à Raziel, il va vous aider à mieux comprendre. Peut-être qu'ici, par rapport à ces défis, demandez-lui justement à mieux comprendre le défi à relever, ou peut-être ici, de vous aider justement à avancer. Demandez aussi peut-être justement avec la personne ici qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qui est déjà présente dans votre vie, de voir quelle personne va être là pour vous aider à vous épauler, qui va vous aider à passer à l'action, qui va vous soutenir également. Donc oui, demandez-lui justement pour qu'il vous aide à avoir une meilleure compréhension, justement pour ne plus être dans le doute ou ne plus vous poser des questions et savoir justement que la direction dans laquelle vous vous êtes lancé est la bonne. Voilà pour vous, amis Bélier du second décan. Troisième décan, ici, eh bien, victoire et succès. On vous l'annonce, la réussite, hein, victoire et succès pour vous, donc dans ce que vous voulez entreprendre, dans vos projets, dans vos envies, dans vos idées. Donc oui, ça va se faire sur les 3 mois. Peut-être qu'ici, peut-être surtout au mois de juin, d'accord? Donc ici, oui. En tout cas, il y a une victoire, il y a un succès. Peut-être ici, par rapport justement à cette conciliation, à ce terrain d'entente, parce qu'ici, c'est peut-être un compromis aussi de vente ou d'achat, peut-être par rapport à un bien immobilier ou autre également. Donc ici, oui, un succès, une victoire, on trouve le terrain d'entente, on trouve le bon compromis et on va pouvoir avancer en harmonie avec ses projets, en harmonie avec soi. On va pouvoir aussi remettre de l'harmonie dans sa vie si c'est un terrain d'entente par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, peut-être par rapport aussi, alors là la carte ne parle pas, mais ça peut parler aussi d'héritage. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous.
Quelle énergie vous accompagne ici? Eh bien oui, parce qu'on va être authentique. Ici, on est vrai avec soi, on est authentique. On sait vers quoi, véritablement vers quoi on veut aller. On est sans faux semblant ici. Donc oui, peut-être qu'ici, ça va vous aider aussi à faire tomber les masques également. Donc ici, oui, on est authentique, on est vrai, on est honnête, on est loyal envers soi, envers ses projets, envers sa vie, envers ses aspirations. C'est pour ça aussi que la victoire vient. Vous allez attirer aussi de belles énergies. La chance également va vous sourire. Pardon. Ici, et bah oui, regardez, il y a une solution. Hein. Écoutez votre intuition, elle va vous aider à trouver des solutions. En tout cas, peut-être que vous pensiez, peut-être que il y avait peut-être une sorte de frustration dans une situation. On vous dit ici que vous allez trouver la solution. En tout cas, la clé, elle est certainement en vous. Vous allez pouvoir retrouver votre liberté également. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous parle de divorce, peut-être de procédure également dans laquelle vous étiez enfermé. C'est bon. Et il y a vraiment un dénouement durant le printemps. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir enfin vous reprendre votre indépendance, retrouver votre, de nouveau voler, retrouver votre liberté en tout cas. Donc ici, oui, la cage est grande ouverte, on retrouve sa liberté. Écoutez votre intuition parce que c'est votre intuition qui va vous aider à avoir les bonnes compréhensions, en tout cas, vous poser les bonnes questions aussi et à trouver les bonnes réponses également. Peut-être qu'ici, c'est une femme aussi qui vous viendra en aide, qui sera de bons conseils également. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ici. Oui, la clé de la solution, la clé du bonheur également, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives aussi. Vous allez pouvoir enfin avancer dans la direction que vous voulez. Il n'y aura plus d'entraves pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher les pensées négatives, oui. Il est temps de lâcher les pensées négatives. Ne nous restez pas, restez positif, ami Bélier. Alors, je sais bien que peut-être que vous êtes dans des situations compliquées, peut-être par rapport à des procédures, peut-être par rapport à un divorce, une séparation, peut-être aussi par rapport aussi à un héritage. En tout cas, il y a quelque chose qui est compliqué. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui est long, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui traîne hein, depuis plusieurs mois, peut-être quelques années également pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes en procédure de divorce depuis 2 ans, par exemple. Je ne sais pas pourquoi le chiffre me vient, je le dis. Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit surtout, lâche tes pensées négatives, tout va se résoudre. Il faut juste que tu y crois et que tu continues à agir dans ce sens-là. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. En tout cas, on vous parle du succès. Donc, surtout, ne baissez pas les bras et surtout, avancez pour trouver le bon compromis. Donc, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, il faut tout de suite se concentrer sur du positif. D'accord? Et restez optimiste également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'affirmation. Donc, affirmez vos besoins. Bah oui, c'est en affirmant vos besoins aussi que vous allez peut-être pouvoir aussi arriver à résoudre ce problème et trouver cette conciliation, en tout cas, retrouver ce terrain d'entente. Donc, il faut bien connaître ces besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires et vous pourrez ainsi leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Donc oui, apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires, oui. C'est ce que je dis souvent, entre faire la différence entre ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin. Forcément, ce qui est prioritaire, c'est ce dont on a besoin. Et ce qu'on a envie, c'est secondaire. Donc, vous voyez ce dont vous avez besoin et aller vers les actions qui vont vraiment vous permettre d'agir justement pour justement récolter ce dont vous avez besoin. Et après, vous aurez tout le loisir d'aller vers ce qui vous fait envie. D'accord? Donc ici, affirmez vos besoins. Ici, quel archange vient vous donner un message ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Michael. Sortir des voiles de l'illusion. Sois courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Donc ici, oui, croyez en vous. Ne restez pas dans l'illusion. Non, il est temps d'y aller, il est temps d'écouter votre intuition, il est temps de vous faire confiance. L'illusion, c'est les pensées négatives aussi. Hein. Oh, je m'en sortirai pas, ou non, mais franchement, je comprends pas, il n'y a rien qui va. Non, ça, c'est des pensées négatives. Alors, oui, je vais m'en sortir. Ok, il y a peut-être des obstacles, mais je sais que je vais réussir à les surmonter, ces obstacles. Donc, ici, oui, concentrez-vous sur vos pensées et nourrissez des pensées positives et vous verrez
que ça va vous permettre de reprendre confiance, d'être de nouveau déterminé justement à vous dépasser, à dépasser les obstacles dressés. Et en plus, vous pouvez demander l'aide à l'archange Michael qui viendra vous aider, qui viendra vous aider à voir aussi les choses telles qu'elles sont vraiment, pas les choses négatives, mais à ouvrir les yeux sur du positif en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier du 3e décan. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, comme énergie. Allez, pour la conclusion ici, on va y voir quel esprit guide. C'est l'oracle des esprits guides. Oui, quel esprit guide vient avec vous ce mois-ci, ami bélier. Enfin, ce mois-ci, pour ce printemps. Quel animal vient pour les béliers? Vient guider les béliers pour le printemps 2024. Eh bien, nous avons la résistance. C'est un scorpion, c'est le scorpion qui vient vers vous. Et c'est la résistance, c'est le changement également. Le changement, le scorpion, la résistance. Alors, en principe, voilà, il n'y a pas de numéro, mais c'est par ordre alphabétique. Donc, le scorpion, il est là. On vous dit quoi? Le scorpion peut tuer d'énormes créatures par une simple piqûre. Il est conscient de sa propre puissance, mais n'en fait pas étalage ni n'en abuse. Il ne l'utilise qu'en cas d'attaque pour se défendre. Il passe son temps à l'ombre, caché loin du passage des autres animaux. Comme lui, sans vous battre, mais tout piquant dehors, pour vous assurer, vous observez le monde et vous vous y faufilez. Vous n'êtes pas un acteur direct, mais plutôt un débrouillard. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous vous y attachez sans faire de vagues. C'est un petit peu ça, hein. Oui, il y a l'expansion, vous avancez dans vos buts, vous avancez pour vraiment vous réaliser vous n'avez pas envie de faire de vagues, vous n'avez pas envie de forcément attirer le regard vers vous. Donc ici, oui, vous fixez des objectifs et vous essayez de les atteindre sans faire de vagues. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous allez essayer d'atteindre vos objectifs, vous allez atteindre vos buts en fait. Donc voilà, l'énergie du scorpion. Il vaut mieux ne pas se faire remarquer et emprunter des chemins détournés, mais plus sûrs pour atteindre ses objectifs. Oui, pour éviter les bavardages. Même bien que vous preniez des chemins de traverse, vous n'éviterez pas les bavardages. Il y aura toujours des personnes sur vos chemins qui seront là pour critiquer et vous dire ce que vous avez à faire. Enfin, n'oubliez pas que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, la patience mène à la réussite. Vous l'avez compris, vous êtes l'artisan de votre propre vie. Oui, c'est ce qu'on voit hein, à travers le tirage, tout ce qu'on a vu. Vous êtes l'artisan de votre propre vie et vous l'avez compris. C'est vous qui apporterez les changements, c'est vous qui allez avancer dans la direction que vous avez décidé, dans la direction qui va vous permettre de rayonner également, qui va vous apporter des satisfactions. Oui. Donc la patience mène à la réussite, vous l'avez compris. Vous êtes l'artisan de votre propre vie. Vous choisissez votre voie, vos combats, votre entourage et vous vous fixez des défis. Ne pas craindre le monde extérieur car on est sûr d'être protégé en cas de besoin est un atout. Donc oui, c'est exactement ça. Vous allez vous fixer des objectifs, vous allez vous fixer des défis. Vous ne craignez pas le monde extérieur et surtout vous allez faire du ménage autour de vous pour vous entourer des bonnes personnes. Donc ici, oui, vous avez choisi vos objectifs, votre chemin, vos projets, vos combats également, votre entourage. Donc oui, on est en accord avec ce qu'on a vu. Vous êtes capable de tenir sur de longues distances avec peu de ressources en vous fiant à vos capacités d'organisation et à votre combativité. Tout projet bâti sur la durée est de bon augure. Donc ici, selon ce que vous êtes en train de construire, si c'est sur du long terme, on vous dit oui, ça va être de bon augure. Donc une relation, ça se construit sur du long terme. Si c'est au niveau amoureux que vous vous posez la question, ici c'est par un projet, peut-être qu'ici ça fait déjà 2 ans que vous êtes sur le projet, mais vous savez que c'est un projet qui demande, c'est un projet qui sera sans fin parce qu'il y aura toujours une expansion, il y aura toujours des possibilités d'agrandir ce projet. Donc oui, on vous dit oui, c'est un projet qui est bon, c'est un projet qui va vous permettre de vous développer et qui va vous permettre aussi de vous développer en tant que personne et en tant que... de votre intériorité se développer, vos connaissances, vos capacités. Oui, ici, tout est bon. Donc ici, vous allez avoir, oui, l'énergie du scorpion. Vous allez pouvoir aller vers ce qui vous attire vraiment et vous allez pouvoir vous réaliser. Allez, ici, pour terminer, on va aller prendre une bénédiction. Allez, une bénédiction pour les béliers pour ce printemps 2024.
Eh bien, nous avons une bénédiction relationnelle. On avait la communication avec l'air ici, on a la balance aussi. Donc une communication en harmonie, on va essayer de faire ce qu'il faut pour être en harmonie avec son entourage. En tout cas, on va s'entourer de personnes avec qui on va pouvoir être en harmonie dans notre communication. Et on recherche aussi l'harmonie également. Donc une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Donc ici, on vous annonce aussi une bénédiction relationnelle. Il y a une guérison qui vient vers vous. On l'avait aussi avec la reine de bâton. Donc ici, peut-être qu'au mois de mai, vous allez guérir. Vous allez enfin comprendre que ça y est, cette guérison est faite et que cette relation, cette blessure cette blessure est derrière vous en tout cas. Donc ici, oui, une bénédiction relationnelle. On vous annonce une guérison pour ce printemps, amis Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera pour ce printemps. En tout cas, c'est que du positif, c'est vraiment, ça va vraiment vous aider à avancer. En tout cas, c'est vraiment de belles énergies justement pour des projets, pour ce que vous avez envie de mettre en place ou pas d'ailleurs. En tout cas, oui, c'est vraiment très joli comme message. J'espère que ça va vous inspirer, surtout pour votre printemps 2024. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli printemps. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.